Bonjour à tous, et je m'appelle Lorena del Pilar Herrera Bustos. Je suis une étudiante en langues étrangères de l'Université de Pamplona et aujourd'hui je vais vous parler des comportements émotionnels. Bon, cet sujet a été organisé de la suivante manière. Premièrement, je vais vous donner la définition et le rôle des émotions dans notre vie. Après, je vais vous parler des troubles émotionnels et du comportement. Et ensuite, je vais vous raconter un peu de l'intelligence émotionnelle. Finalement, je vais vous donner quelques conseils pour se libérer des émotions négatives. Et le mot émotion vient du latin ex emovere, ce qui signifie littéralement mouvement vers l'intérieur. Il est difficile de donner une définition de l'émotion car c'est un concept chargé d'histoire et des concepts bien sûr contradictoires. C'est la raison pour laquelle on peut trouver presque 92 définitions différentes. Par exemple, Charles Darwin a dit qu'il existe 6 émotions fondamentales: joie, colère, peur, dégoût, tristesse et surprise. Et bon, après, je vais vous dire les rôles des émotions dans notre vie. Bon, essentiellement, toutes nos réactions émotives sont là pour nous aider à nous adapter à chaque situation de notre vie. Oui, elles servent à nous permettre de tirer le plus de satisfaction possible de chaque moment et d'éviter les obstacles et les dangers qui se trouvent sur notre chemin. Et aussi, c'est un peu comme un système de guidage très sophistiqué qui nous amène à notre principale destination, la satisfaction de nos besoins. Dans les domaines des émotions et des comportements, il y a quelques difficultés émotionnelles telles que la dépression, les peurs, l'anxiété, le stress, des problèmes de concentration, de mémoire, d'agressivité, d'impulsivité, de dépendance aussi au jeu et achat excessif, difficultés relationnelles et pauvre estime de soi, manque de confiance, culpabilité, etc. Et bon, l'anxiété, par exemple, est une situation normale. Elle se présente chez tous les êtres humains. Selon les circonstances, elle peut revertir de formes différentes, de la simple inquiétude à l'angoisse, ouais, et même à la terreur. Et parfois, elle se manifeste de façon anormale et devient une maladie. Et bien sûr, par rapport à ce qui concerne les émotions et les comportements, je vais vous parler un peu de l'intelligence émotionnelle. Ouais. L'intelligence émotionnelle est un concept proposé en 1990 par les sociologues Peter Salovey et John Mayer, qui référait à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions. Oui, et à composer avec les émotions des autres personnes. Ce concept de l'intelligence émotionnelle a été popularisé par Daniel Goleman en 1995. Et bien, le modèle proposé par Daniel Goleman a été adapté au contexte de la vie au travail. Oui, elle se décline autour de 25 compétences qui s'articulent autour de 5 axes principaux. La première est la conscience de soi et la capacité à comprendre ses émotions. La deuxième est la régulation ou la maîtrise de soi. La troisième est la motivation interne. La quatrième est l'empathie. Et finalement, les aptitudes sociales.
Et bon, l'intelligence émotionnelle proposée par Daniel Goleman nous permettre et nous permettre la facilité de comprendre notre contexte et comprendre les émotions des autres personnes et aussi notre émotions. Et de cette manière, on peut avoir une meilleure manière de vibrer ensemble avec les autres personnes. Dans ce cas, ou dans le travail, c'est important d'avoir l'intelligence émotionnelle car tout le temps nous sommes avec des autres personnes en travaillant et en train de faire beaucoup de choses et c'est la raison pour laquelle on doit avoir quelques aptitudes sociales. Et bon, je vais vous donner 4 conseils importants pour se libérer des émotions négatives. Il faut souligner que la solution n'est pas ignorer les émotions négatives, mais de les comprendre pour mieux les utiliser. Le premier conseil est réparer les émotions négatives parce que chaque émotion a une fonction. Oui, ainsi la peur est un sentiment nécessaire. Le deuxième conseil est se mettre à leur écoute. Bon, pour parvenir à se libérer des émotions négatives, il faut savoir les écouter. Il ne faut ni les juger, ni en avoir peur, mais les respecter et pratiquer leur auto-empathie. Oui. Le troisième conseil est exprimer ses émotions négatives. Parce que est très important de parvenir à exprimer ses émotions négatives avec son entourage pour éviter des maladies et des effets négatifs dans notre santé. Et finalement, est très important identifier les besoins derrière chaque émotion, parce que chaque émotion négative se cache un besoin non satisfait. Par exemple, si on est fatigué, notre corps nous dit qu'on a besoin de dormir. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de ce sujet. Et au revoir. Et pour aujourd'hui, merci à tous et ciao.